que le Seigneur va nous faire du bien, la Bible dit lui qui nous envoie sa parole. Amen. En fait, je dis toujours que quand tu envoies sa parole, il n'est pas en train de t'envoyer seulement sa parole, il est en train de t'envoyer sa personne. Parce que la Bible dit au commencement était quoi? Donc tu comprends bien avec moi que lorsque on est en train de parler de entendre la parole de Dieu, on n'est pas en train de te dire seulement entendre la parole. On est en train de dire aussi entendre Dieu. Amen. Et pas seulement entendre Dieu, recevoir Dieu. Amen. Ça veut dire à tous ceux qui l'ont reçu, là, a donné le pouvoir. Mais qu'est-ce que nous recevons en vrai? C'est la parole de Dieu. Donc recevoir la parole de Dieu, c'est recevoir Dieu. Oui, alléluia. Ton voisin n'est pas un mauvais. Tu sais les choses, j'ai remarqué une chose. Quand une chose devient très simple, ça devient compliqué chez l'homme. Alléluia. En fait, quand une chose devient très simple, j'ai remarqué que l'homme ne croit pas trop facilement ça. L'homme aime les choses compliquées. Tout ce qui est compliqué ne croit facilement. Par exemple, si tout de suite je dis simplement, la Bible dit tout simplement, si tu reçois Jésus dans ton cœur, tu as une connexion avec le ciel. C'est facile, non? Donc quelqu'un m'a dit, donc attends, c'est facile. Bon, c'est ça qui est, en fait, c'est ça qui est compliqué pour l'homme. Donc tu veux dire aujourd'hui, si j'accepte Jésus, il dit aujourd'hui, j'accepte Jésus. Au ciel, là, Dieu va écrire ton nom. C'est facile. J'ai regardé récemment une vidéo, ça m'a fait un peu rire. Ils ont dit au gars, enfin, vous connaissez sûrement l'acteur, on lui a dit qu'il faut boire des boissons, des liqueurs fortes là. On lui a dit qu'il faut boire. Et puis, c'est facile, on a l'argent, on te donne l'argent. Il dit bon, il boit son puis facilement comme ça, il y a l'argent. Mais et puis il dit, avant l'argent devient facile, hein. Seulement quelqu'un il a vu là. Mais il faut accepter Jésus facile comme ça. On dit, dès que tu acceptes Jésus, facilement tu confesses de la bouche, tu crois de ton cœur, tu es sauvé. Et on dit, tu deviens fils de Dieu. Amen. C'est facile, non? Mais tu sais, l'homme ne croit pas facilement ça. Ce qui est dur là, c'est ça qu'il croit facilement. En fait, c'est ça qu'il croit. Par exemple, s'il dit, tu sais, aujourd'hui, tu vas par exemple, on te dit pour être riche là, il faut aller dormir dans 6 métiers. Ça, tu crois facilement. Et tu peux faire ça. Si tout le suite te dit pour être riche, il faut que tu aies 10 poulets là. C'est facile. Le soir là. Si elle te dit par exemple pour être riche, il faut dormir sur un côté. En fait, tout ça là, tu peux pas facilement. Hein. Bon, si tout le suite te dit, tu sais, pour avoir l'homme de ta vie, il faut faire 30 jours de jeûne. Pourquoi les jeunes sont toujours obligés de ça? Par exemple, on dit, j'ai écouté les témoignages des bouteurs là, on dit non, il faut aller dormir dans 5 heures. Il peut faire ça. Le gars lui-même n'est plus, mais il peut dormir dans 5 heures. Il y a des gens qui sont morts. Les morts là, même ça, c'est pas facile. Mais si on te dit juste, prends la parole de Dieu et prends ce que Dieu dit, tu vas devenir riche. Et c'est vrai. Par exemple, on dit juste pour pas que la Bible dit, par Christ là, on dit Dieu Christ s'est fait pauvre afin que nous fussions riches. Ça là, en fait, facilement tu crois, tu dors et tu deviens riche. Non, c'est facile. Donc tu veux dire quoi? Les gars croient que Christ est mort pour moi. Il était pauvre, il s'est fait riche et puis il devient riche. On ne dit pas trois poulets. Tu vois les trucs compliqués. Mais tu vois, et j'ai compris que l'homme est comme ça. Plus ça devient facile, ça devient difficile. En fait. La dernière fois, il était en train d'écouter quelqu'un qui dit non, dans la vie, il faut barrer Dieu. Dieu dit par exemple, tu donnes 10%. Tu me donnes 10%, et tu fais prospérer, facile. Mais tu vois, tu sais, ils disent que Baradu, mais tu sais, si Baradu là même à s'enlever de l'argent, les maçons actuellement, ils sont les plus riches. Tu baraques les maçons, t'as fait les gens. Mais ils ne peuvent pas facilement ça là. Que quand Dieu nous va le dire 10%, mais tu vois, ils prennent plus. Faut faire caisse pour être riche. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes qu'est-ce au bout de 3 mois. Même pas 3 mois, 8 semaines. Tu dis tu as économisé ça, c'est pourquoi tu casses là. Si il te dit pour être riche, il faut faire caisse, tu crois. Mais tu vois que ça devient simple là. Et vous voyez, aujourd'hui le christianisme des gens là, c'est le christianisme où Dieu. Suivre Dieu est Dieu. Et si suivre Dieu est Dieu, c'est que Dieu est riche. Maintenant comment il vous dit, c'est la même. Comment Dieu va vouloir
qu'on le suive et puis ça va être difficile. C'est pour ça que la Bible dit dans un genre, les commandements de Dieu ne sont pas quoi? Bénis. Dieu ne demande pas ce que Dieu vous demande de Dieu. Dieu dit qu'il faut marcher dans la sainteté. Dieu dit non, c'est Dieu. C'est Dieu d'avoir 3 mots. C'est Dieu parce que tu mens 3 fois et puis tu es là, tu as peur qu'on t'attrape. Bon, donc Dieu t'a dit qu'il faut vivre dans la vérité à sa vie. Comment tu vois que les gens croient que c'est Dieu? C'est pas Dieu. Donc, dites-moi, moi c'est qui est Dieu? Donc vous croyez que Dieu vous demande des choses dures. Oh, c'est vous-même qui avez des choses compliquées. En fait, tout c'est bien compliqué quand vous ne suivez pas ce que Dieu dit dans sa parole. Et je prie dans le nom de Jésus. Toutes les choses que Dieu dit deviennent faciles. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, on va aller vite, mais il faut suivre le message parce que le message est renouvelé par les pensées de Christ. Aujourd'hui, je suis un mot d'enseignant. Donc, quand je suis un mot d'enseignant, je prends tout mon temps et puis je donne la parole de Dieu. Il y aura 2 choses qu'on va voir. Je vais t'expliquer la première raison qui fait que tu n'es pas heureux dans ta vie. En fait, je vais t'expliquer même pourquoi le diable fait que tu n'es pas heureux dans ta vie. Et puis maintenant, tu sais, je vais te donner sa stratégie dans les temps de la fin. En fait, j'ai trouvé qu'il a compris. En fait, le diable, c'est un gars. Quand il voit que vous comprenez, il change de politique. Mais c'est toujours les mêmes choses. Alléluia. La Bible dit que nous n'ignorons pas ces versets. Ça veut dire que la manière de faire du diable, on n'ignore pas. C'est ce qui nous donne de l'avantage. Vous savez que eux a de l'avantage sur les œuvres du diable. Mon voisin n'est pas compris. On a de l'avantage sur les œuvres du diable. Pourquoi? Parce qu'on n'ignore pas la manière dont il fonctionne. Et comme on n'ignore pas, on sait toujours avoir de l'avance. Je devrais avoir de l'avance. Mon message va être simple. On va aller vite. Et je veux que tu suives attentivement parce que le Seigneur m'a dit ce matin, et même pendant que je priais avant de monter, l'une des choses qu'il va faire aujourd'hui, je dis bien l'une des choses qu'il va faire aujourd'hui, c'est d'enlever les gens de la véhémence spirituelle. Je vous dis la vérité, il y a plein de gens ici, là, ils ont aveugle spirituellement parlant. Et le diable s'est arrangé à ce que vous voyez physiquement, mais que vous n'arrivez pas. Et comment je sais que tu n'arrives pas à voir, tu es aveugle spirituellement? La preuve, c'est que tu ne sais même pas où ta vie s'en va. C'est une des preuves que tu ne sais même pas que tu es aveugle. Parce qu'une personne qui n'arrive pas à voir où sa vie s'en va, qui n'arrive pas à voir où son avenir est, qui n'arrive pas à lui-même savoir dans quelle filière je vais partir, dans quel travail je vais devenir, en fait, comment je vais devenir demain, ça prouve que tu ne vois pas spirituellement. Et ce matin, là-bas, je vois le Seigneur en train d'enlever le voile qui t'empêche de voir. Et maintenant, de maintenant voir l'avenir et de maintenant positionner ta vie en fonction de ce que Dieu va te montrer. Que cela soit ici dans le nom de Jésus. Et ces personnes qui sont connectées au son de ma voix, je prie aujourd'hui, vous n'allez pas sortir de ce lieu sans savoir clairement qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire. Sans savoir une vision claire de qui vous devez être. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Alors, comment je sais cela? On va rapidement prendre nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 10. Merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 2. Moi, Paul, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette adresse dont je propose de viser contre quelques-uns qui nous regardent en marchant selon la chair. Verset qui suit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon. Ton voisin n'est pas en train de comprendre. Si nous marchons selon dans la chair, c'est vrai, physiquement on marche. Mais il dit en fait, quand on combat là, c'est pas dans la chair. La dernière fois, j'étais en train de voir une église où les gens combattaient les machettes. Et puis il y a des églises où on te dit non, envoie ce soir ton pilon, billet de l'église. Si tu vas à l'église comme ça, il y a ça comment t'arrives à finir en fait. Si nous marchons dans la chair, c'est pas dans la chair que nous combattons. On dit ce soir, on voit ton piment. Tu vas pimenter avec des. Tu vois ça, tu crois, mais crois la parole de Dieu facilement. Il dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc, quelqu'un qui croit même que physiquement il peut combattre des ennemis, je crois qu'il y a un autre problème en fait. Mais vous allez voir, quand la Bible est en train de parler, il n'est pas en train de te parler de tes ennemis. Parce que je disais, on va parler de cela. Tu vas voir pourquoi ta Bible est parlée.
verset qui suit. Quel est les armes que nous. Il est en train de te dire, si nous combattons, c'est pas dans la chair, c'est pas physiquement. Maintenant, regardez, il dit, quand les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas quoi? Donc, ce n'est pas des armes physiques. Donc, quelqu'un qui prend quelque chose de physique pour combattre le spirituel, il y a un autre problème. Mais elles sont quoi? Donc, il est en train de décrire la nature des armes que nous avons. Les armes de Dieu que nous avons, elles sont quoi? En fait, moi, aujourd'hui, elles sont enseignées. Non, je veux que tu comprennes doucement. Mais elles sont puissantes par quoi? La vertu de Dieu. Pour renverser quoi? Maintenant, la première chose qu'on était en train de sécher à voir, quand on réalisait le premier verset, il dit, nous ne combattons pas selon la chair. Donc déjà, il a déjà introduit la nature du combat spirituel. Donc voilà où en fait le combat spirituel a commencé. Donc on est en train de voir l'origine. Je veux bien que tu comprennes le combat spirituel c'est quoi. Maintenant, quand il finit de dire, nous n'avons pas à combattre, la première question qu'on se pose, mais on combat qui? Et puis quoi en fait? Maintenant, quand il finit de lire le verset, il dit en fait, les armes qu'on utilise là, ce ne sont pas des armes physiques. Donc on a compris qu'on n'est même plus dans le règne physique. Donc maintenant, il dit maintenant les armes que nous avons, elles sont puissantes. Puissantes par quoi? Il n'a pas dit par la puissance de Dieu, il a dit par la vertu de Dieu. Si tu n'as pas écouté l'enseignement sur le caractère de Christ, va réécouter. Regardez, il dit les armes là, elles sont puissantes par quoi? Maintenant le Seigneur m'a fait comprendre. Est-ce que vous savez que l'amour c'est une arme que Dieu utilise? Beaucoup de gens croient que l'amour là, c'est un sentiment que Dieu. Oh, le Seigneur a compassion, non, hein? Alors regardez, la Bible dit que ne luttez pas contre le mal par le quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas prendre l'âme du diable pour le combattre. La Bible te dit qu'il ne faut pas te venger. Parce que tu ne peux pas utiliser quelque chose de. En fait, tu ne peux pas utiliser les armes du diable pour le combattre. Donc tu es quelqu'un qui utilise la haine pour vouloir se venger là. Il a besoin d'utiliser les armes du diable. Tu ne peux jamais combattre le diable avec ses armes pour lui gagner. C'est ça que la Bible te dit qu'il ne faut pas te venger des autres. Pourquoi? Parce que tu utilises les armes du diable. Donc quelqu'un qui aime quoi dans sa tête qu'il est en train de faire quoi? Il est faible. Non, si moi je suis mes pieds, il doit lui montrer que moi aussi là. En fait, tu utilises les propres armes du diable. Donc en fait, l'amour n'est pas un sentiment, c'est une âme. Maintenant, comment je sais ça? Regarde par exemple le proverbe, on peut me trouver le proverbe qui dit, il dit celui qui aime son ennemi. En fait, il dit quoi? Il lui verse des charbons ardents sur ta tête. Donc quand ton ennemi te fait du mal, et puis tu lui fais du bien, il pense que tu es bête. En fait, tu utilises ton âme. Amen. Amen. On peut me trouver le verset du proverbe. Hey. Je vais te montrer le verset. En fait, je vais vous dire la vérité. Ayez peur des gens qui marchent dans la route. Ils sont extrêmement plus dangereux. Amen. Et je vais te montrer même physiquement que c'est vrai. Alléluia. La rouge à la hâte des galas. Rétos calate là-bas. Proverbe chapitre 25. Proverbe chapitre 25, verset 27. Verset 21. Verset 21. On dit si ton ennemi a faim, il ne faut pas lui faire ce qu'il t'a fait. Amen. Lui, il était méchant, non? La Bible dit pas, faut lui donner du pain et à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau et à boire. Maintenant, regarde ce que la Bible dit après le verset. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc, tu n'as même pas besoin d'envoyer le feu sur tes ennemis. Yes, Amen. Mais t'aimes pas. Tu dis, mon ami, tu as pas un peu faim là. Et puis, tu lui donnes manger. Tu lui donnes à boire. Peut-être que tu lui vas dire, il n'y a pas poisson dedans. Moi, il n'y a pas poisson dedans. Le meilleur plat, tu lui donnes. Et puis, il pense que du genre. Mon frère, il essaie de te tuer. Parce qu'il n'y a même pas besoin de soi de faire. Tu avais dit ici, en fait, ce sont des charbons ardents. Donc tu es en train de mettre le feu sur sa tête. Puis il va se réveiller, il est déjà fou. Amen. Il va dire, m'empoisonner, il n'est pas empoisonné, il t'est aimé. Donc vous voyez, la sagesse de Dieu, ce n'est pas en fait de t'envoyer à prier la nuit pour envoyer le feu dans le cœur ennemi. Non, 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 non. Mon frère, il faut aller lui donner à manger. Hey. Attention. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La dernière fois, j'ai écouté un témoignage qui m'envoyait à rentrer plus dans l'amour. Ouais. Il y a un pasteur,
il y a un fidèle qui est venu, il dit il vend des voitures. Et donc, il y a un fidèle de l'église qui savait qu'il vendait des voitures, qui l'a envoyé vers le pasteur qui cherchait une voiture. Et ils sont allés voir le pasteur, il dit ah le frère, il vend les voitures et nous. Et donc le pasteur dit ah tu vends les voitures, moi je veux telle voiture, lui a donné de l'argent caché. Une semaine, la voiture ne vient pas. Il a dit au pasteur dans quelques jours tu vas avoir. 2 semaines, la voiture ne vient pas. 3 semaines, la voiture ne vient pas. Le pasteur lui continue sa vie. 4 semaines, la voiture ne vient pas. Donc le frère même qui a envoyé le frère qui vend la voiture chez le pasteur, il dit quoi? Attendez, depuis le pasteur t'a donné l'argent, tu n'as pas envoyé la voiture. En fait, on sait que le gars fait de l'argent, on sait que le gars ment. Il dit quoi? Donc le gars lui-même pour éviter la honte, il a pris le chez le pasteur. Oh, pasteur, viens. Il dit au pasteur, est-ce que tu as reçu ta voiture? Il dit non, il n'a pas encore reçu. Il dit attends, pasteur, il a bouffé l'argent dans le gars, il a envoyé lui monter par il a bouffé l'argent, pasteur, on va le pousser. Il faut prononcer une parole de malédiction. S'il ne va pas, non, le pasteur le regarde. Et puis il regarde le frère. Il dit dis-moi, tu as bouffé l'argent? Il dit non. Le Saint-Esprit sait qu'il ment. Le pasteur sait qu'il ment. Même le gars qui a fait, même lui-même il sait qu'il ment. Et puis il regarde le pasteur. Il dit non, il n'est pas bouffé. Il dit ah. Donc le pasteur se retourne et puis il regarde le frère qui l'a envoyé là pour l'accuser. Il dit j'ai entendu non. Il dit qu'il n'a pas bouffé l'argent. Il dit pasteur tu crois? Il dit oui je crois. Donc ils se sont levés. Et puis le pasteur l'a libéré, dit pas mon frère. Et le frère qui a envoyé le plat, dit pasteur, tu ne vois pas qu'il ment? Il dit oui, c'est qu'il ment. Même son corps même dit qu'il ment. Il dit mais pasteur, et puis tu sais, il dit que tu crois. Il dit non, tu sais, la Bible dit que l'amour croit tout. Je marche dans l'amour de Dieu. Quelque temps après, on apprend que le père a bouqué une crise de folie. Et c'est pas le souci qu'il a marqué. Et puis le Seigneur a dit, tu vois, c'est pas que tu t'es bête, c'est que tu as utilisé l'âme que je t'ai donnée. Souvent, on voit les gens, on sait que tu mens, on sait que tu peux chanter salut. Qu'est-ce qui fait que tu culpabilises? C'est vrai que le pasteur te dit que tu pêches, mais tu sens l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui te dérange. Tu dis, mais comment de tel homme me peut ici comme ça? Est-ce que je me sens digne? C'est pas moi, c'est l'amour qui habite en moi. Mais tu vois, c'est une âme que j'ai utilisée par quoi? La vertu que Dieu a qui est amour. Amen. Je t'explique. Donc les gens pensent que les âmes de Dieu sont puissantes parce qu'ils prient. Non, c'est pas la vertu, c'est pas le caractère, pas la patience. Je vous raconte un autre témoignage d'un homme de Dieu. D'un honorable, mon frère. Il m'a raconté ce témoignage qui m'a stimulé. On a un couturier là. Il dit, il nous a doublé. Non, plus là, c'est plus double. C'est l'expertise en doublure. C'est que souvent, il nous fait un truc là même là. On dit non, aujourd'hui là, c'est fini. Moi, mon pied, jamais. Il fait même plus. Il dit on parle. Et un jour, malgré tout ça là, on va à Bobo. Donc la dernière fois, on est parti. Il dit, il a doublé mon frère jusqu'en. Et un jour, il y a eu un problème avec son téléphone qui était gâté. Donc le jour là, mon frère est parti m'expliquer le témoignage. Et puis, le gars dit qu'il n'a pas de téléphone. Et puis tout le monde sait dans la télé qu'il n'a pas de téléphone. L'esprit de Dieu à mon frère, achète-lui le téléphone. Il y a maintenant parlant là. C'est le genre de Dieu. C'est ça, moi, je dis non. Et puis, imaginez, bon, c'est une faute sommeil. Acheter un téléphone en entièreté pour quelqu'un qui te double, qui te maltraite. Mais attends. Mais attends. Mais qu'est-ce que c'est? C'est puissant. Et le Seigneur a dit, il m'a appelé, il dit, ah, voilà ce que tu m'as dit. Il dit, mon cher, toi, il y a. Il dit, il a acheté le téléphone. Il a pris le téléphone. Il a commencé à dire, il dit, non, même pas une personne de ma famille. Je ne me connais pas être ce que tu fais. Lui-même, il sait, il nous fait.
Écoutez, si vous ne marchez pas directement, et donc aujourd'hui le gars est devenu fidèle. Hey, amen. Amen. En fait, même quand il veut nous doubler, il demande pardon pour ses rappels. Il fait comme ça, pardon. Vraiment, il sait que vous n'êtes pas content. Mais vous voyez, on a fait une personne fidèle. Par quoi? L'amour. Toi, si c'est toi là. Moi, à partir de rien, c'est là. Il faut bien me regarder. C'est-à-dire que les gens, en fait, il est convaincu que nous-mêmes on va lui faire du mal. Mais tu vois, c'est ça en fait les gens. Ils se disent que tu vas utiliser l'arme qu'ils ont utilisée. Il y a des gens qui vont te critiquer et puis ils vont se dire, ils pensent que moi il y a les critiquer et puis ils vont les saluer. Il est sûr qu'il va bien, il va bien. Chacun utilise son âme. Hey. Ah d'accord, quand tu as pistolet pour un calache, j'ai l'amour de Dieu. Amen. Dieu va te rendre fou. Parce que viens nous expliquer où la famille commence. Quand tu vois que tu peux faire du mal, et puis il t'envoie la nourriture, il te donne la vie, tu commences à ne pas dormir. Tu dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant? C'est pour ça la folie commence. On te voit toi seul, on t'a envoyé une nourriture, tu as assis, puis tu regardes la nourriture là. On fait la promotion de ton regard là, il ne pas. Je vois tes ennemis en train de réfléchir. Je m'en fous de la sorcellerie qu'il faut. On te donne l'arme qu'on utilise. Et l'arme qu'on utilise, c'est quoi? Au verset qui suit. On peut se rasseoir. Le culte a commencé. Je t'ai dit que le culte a commencé. Amen. Alors, c'est le verset qui suit. Je crois que je vais terminer la semaine prochaine. Je vais juste m'arrêter sur une petite partie. Et puis, la semaine prochaine, on va terminer. Si on est bien fait, donne-lui à boire. Donc, tu vois, la méthode de Dieu là, ce n'est pas d'aller critiquer tes ennemis. Ce n'est pas aller de t'asseoir et dire non, les gens sont méchants. Avec tout ce qu'on a fait, est-ce qu'on t'a dit d'aller faire ça? Au contraire, il faut continuer à faire ce que tu fais là même. En fait, il y a les gens qui pensent qu'ils me font du mal là, il n'y a pas à répondre. Moi, je ne vais pas te répondre. Tu m'envoies, demain même, il t'envoie bonjour. Je vais vous expliquer le témoignage d'une soeur. On était quelque part à Blogos. Moi, un vrai jour. Elle m'a vu, elle était en mini quelque part là-bas. Et puis elle était deux gars. Donc elle m'a vu, elle s'est cachée. C'est mal me connaître. L'homme de Dieu vient. La seule là, je la connais quelque part. Comme elle pêche, elle pense qu'elle va la saluer. Si elle t'attrape quelque part, tu vas te saluer. Bonjour, c'est ça va? Elle était géniale, en fait, je sentais qu'elle disait à ces deux gars, je connais l'homme de Dieu. Et elle lui dit, ça va? Ah, mais j'ai senti! À l'église. Et puis il a dit non, tape, et puis il a descendu les gars à côté. Il dit bonjour mes frères, ça va, attends. Le dimanche, elle pense que moi, il allait avoir à l'église, il a fait une autre manière. Il dit ça va, c'est comment? Elle a jamais mangé, mais là-bas il faut prendre la nourriture. En fait, la soeur, je sais qu'elle n'a pas bien dormi la nuit. Parce qu'elle dit, et puis dans l'heure il dit, il va me voir, il dit, c'est bizarre, c'est toi celui qui est doublé, c'est toi celui qui pêche. Moi, je n'ai aucun problème, moi je marche dans quoi? L'amour. Donc, parce que tu pêches, je ne te salue pas. Les jours tu me vois, ton gars reste tranquille, il ne faut pas avoir peur. Là, te saluer. Et puis dimanche, on va se voir à l'église. Il dit, oh là, ça va, ça s'est bien passé la nuit. Oh! Vous pensez que vous vous cachez de nous, les hommes? On n'en a rien à faire. Celui qui va vous juger là, c'est celui qui est au ciel. Nous, on se charge de prêcher la parole de Dieu. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Tu es ce niveau d'amour. Tu penses que nous, on va voir quand tu pêches? Si on partait s'asseoir sur Internet pour dire là, on prêche aux gens là-bas, ils vont dans les bars. Oh, on s'est vu, on sait. On se connaît. Mais tu nous vois le lendemain, on vient à l'église. On sait que tu pêches. Par l'esprit de Dieu, on sait que tu pêches. Parce qu'il y a des choses que tu fais, que te dit, on sait que tu fais là. Et puis tu dis, mais papa, tu sais comment? On sait par l'esprit de Dieu, mais on te regarde. On dit, ma fille, ça va bien. Oh, je t'aime. Oh, mais tu es traumatisé.
Hier soir, il a embrassé, il ne sait pas. Je sais. Mais je t'aime. Parce que je suis puissant par la vertu de Dieu. Amen. Amen. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Que tu marches dans ce niveau d'amour. Et que Dieu, par sa vertu, rend les âmes puissantes afin que tu puisses neutraliser les forteresses. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. La bouche dans la main de Kaba. Rentre dans la main. On vous aime. Dis à ton voisin, il t'aime. On explique l'histoire d'un sorcier dans une maison. Et la dame, c'est qui ça? La maman est sorcière. Elle voit la dame, chaque jour elle prépare pour elle. Elle continue les interprétations. Elle marche dans la main, prépare pour elle. Quand elle voyage, elle lui offre des choses. Dans la go, elle se muscle la nuit dans le camp de la sorcellerie. Dieu l'a fait. Rien ne se passe. Et au bout d'un moment, elle a arrêté. Pourquoi? La femme vient voir la dame. Elle dit, dis-moi, tu fais quoi? Elle dit, fais pas comme moi. Elle dit, non, dis-moi, tu fais quoi? Elle dit, il ne fait pas pour moi, explique-moi. Elle dit, tu sais, je vais t'avouer quelque chose. Moi, je suis dans le cadre de la sorcellerie. Mais oh, pourquoi tu me donnes les choses? Pourquoi tu me fais du bien? Je veux comprendre. Elle dit, aïe. Mais pour me faire du bien, c'est mauvais. Elle dit, tu me bêtes, tu m'aimes. Moi, je pense que je vais quitter. Je vais quitter la maison, mais tu me fatigues. En fait, c'est après qu'elle comprend que la dame est sorcière. Et en fait, elle n'a pas eu à prier contre la dame. Elle lui donnait les cadeaux. En fait, elle faisait ce que la Bible dit ici. Les cadeaux. En fait, elle ne sait pas. Elle était de faire du bien. En fait, elle utilisait son âme. Elle ne sait pas qu'elle utilisait son âme. Elle fait du bien. Donc, à un moment, elle commence. Et quand la dame lui donne quelque chose, elle vérifie pas. Elle pense qu'il y a un truc dedans. Mais elle dit, attends, toi tu es dans besoin de sorcier, toi tu ne connais pas. Mon frère, faut être le diable, on va dormir ensemble. Je vais faire quoi? Marcher dans l'amour. N'utilise pas ton âme. Retour à l'envoyeur. Moi, je n'utilise pas ça. Au contraire, il y a te tourmenter. Il y a te donner un bon plat. Petit photo. Petit foutoir. Elle sorcière, elle vient de bouche. Je suis sûr que tu risques de croire qu'il y a poison dedans. C'est ça la même je veux. Et tu vas manger rien de ces pastas là-dedans. Attention. Il est bête. Quand tu dis ça là, je suis content. Parce que c'est que toi là. Bientôt. Verset 18. Les charbons à écoutez-moi bien. Vous voyez, quand Dieu vous demande de faire de telles choses, vous voyez que c'est difficile. Mais c'est lever à 3 heures. Prendre somme et puis celle pour verser, pour badigeonner, pour dire. Je revois ça, c'est ça qui est dur là. Que Dieu nous accorde sa grâce. On revient à 2 Corinthiens chapitre 10. La Rosata Yanda Kabahala. 2 Corinthiens chapitre 10. Verset 18. Verset 18. Verset 18. Maintenant, regardez, il dit pour renverser quoi? Les forteresses. Il n'a pas dit pour renverser les sorciers. Donc, les âmes de Dieu qu'on utilise, c'est pas pour renverser quoi? Les sorciers. C'est pas pour renverser quoi? C'est pas pour renverser aussi les esprits. En fait, moi je me suis posé la question, forteresse c'est quoi en fait? Parce que tu vois, c'est ça qu'il dit qu'on utilise pour renverser les. Donc notre ennemi qu'on doit renverser, c'est qui? Maintenant, voilà, qui toi tu renverses? Nous marchons sur. Pourquoi les gens là même? Nous marchons dans les cas ennemis. Vous marchez ce que les gens c'est de quel ennemi on parle? La Bible ne nous a pas dit que c'est le diable qu'on renverse. Il n'a pas dit. La Bible ne t'a rien. En fait, les exemples que tu utilises là, c'est pas parler dans le cas ennemi contre le diable. Le diable lui-même il a servi, il dit, il pense que c'est moi. Maintenant, comment il sait que tu crois ce genre de choses là? Faut regarder ta vie. Tu l'as mis sous tes pieds, non, tu es où? Pour savoir si c'est pour toi-même tu crois, il faut regarder ta vie.
Quelqu'un, le diable bousille la Bible et dit que le diable est fermé. Moi, chanter. Qu'est-ce qui est sous nos pieds? Les forteresses. Amen. Maintenant, je me suis posé la question, mais les forteresses, c'est quoi en fait? Continue. Nous renversons quoi? Les raisonnements. Il n'est pas en train de parler du diable. Il dit nous renversons quoi encore? Toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. En fait, ce qui fait que tu n'arrives pas à connaître Dieu, n'arrives pas à faire les choses de Dieu, à aimer Dieu, ce n'est pas le diable. C'est quoi? Les raisonnements et les fauteurs, les hauteurs. Il dit quoi? Et nous nous emmenons toute pensée. Donc maintenant, si tu suis bien, s'il dit nous envoyons toute pensée quoi? Captive. Quand on dit captive, c'est quoi? Maintenant, ça c'est une autre version. Toute pensée, il dit nous retournons ces pensées-là. Donc ça veut dire quoi? Les raisonnements et les hauteurs sont quoi? Oui, les forteresses maintenant c'est quoi? Donc le combat spirituel là, ce n'est pas arraché. C'est en fait dans la tête. En fait, le vrai combat, ce n'est même pas en fait contre les esprits, c'est en fait contre les esprits qui sont dans tes pensées. Et Paul dit ceci. Les âmes que nous avons, regardez, il dit quoi? Regarde, il dit une équipe, regarde, verset qui précède dans cette version. Verset 4, s'il vous plaît. Nos âmes de guerre ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de la puissance, elles tiennent leur puissance de Dieu. Il les rend capables de détruire les bastions dans lesquels les hommes se barricadent. Dans lesquels quoi? Satan barricade quelqu'un? Qui? Donc qui en fait que sa vie n'avance pas? C'est ta pensée. Et dit quoi? Contre lui. Maintenant verset qui suit. Lui, nous renversons les raisonnements et les arguments sophistiqués. Regarde, maintenant qui se dresse prétentieusement en rempart contre la véritable. En fait, ce qui fait que tu n'es pas riche là, c'est ta manière de penser des arguments sophistiqués qui font que tu n'arrives pas à croire. Et je vais te montrer les raisonnements sophistiqués que tu as. Faisant prisonnière toute pensée, regardez, rebelle, nous amenons à obéir à Christ et à reconnaître son autorité. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à suivre Jésus, n'arrivent pas à croire en Jésus, n'arrivent pas à croire en tout ce qu'on est en train de dire de la parole de Dieu. C'est que tes pensées là, actuellement là, sont prisonnières. Prisonnières par qui? Toi-même. Et en fait, tout ce que le diable s'est arrangé à faire, on va dire maintenant, c'est là maintenant que je vais commencer mon message, parce que ça c'était l'introduction à mon message. 2 Corinthiens maintenant, chapitre 4, 3 à 4. Il dit sans doute, malgré tout cela, notre évangile, ils ont prêché. On prêche la richesse, on prêche que tu es grand en Christ, on prêche que tu es saint, on prêche tous les bons messages. Notre évangile demeure quoi? Subtil, voilé et obscur pour certains. Mais à présent, le voile est dans leur cœur et il ne reste que chez ceux qui courent à leur bête. Tu peux écouter mon message. Toi, quand tu es riche, toi c'est voilé pour toi. Et le diable va t'arranger à ce que tu cours à ta bête. Pourquoi? Maintenant, regarde le verset. Verset qui suit. Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit, obscurci. Tu n'es pas bête, on a obscurci ton intelligence à cause de leur incrédulité. Tu sais pourquoi maintenant excuse-moi du terme, tu n'es pas assez intelligent. En fait, la Bible t'explique. C'est en fait parce qu'il y a un Dieu de ce monde qui est en train d'obscurcir ton intelligence. Et pourquoi il obscurcit ton intelligence? La Bible dit que ce n'est pas parce que tu es boss des leçons. Ce n'est pas parce que tu ne retiens pas vite. C'est parce que tu es incrédule. Et l'incrédulité, c'est quoi? Manquer de foi. Et manquer de foi, c'est quoi? Manquer de parole de Dieu. Ouais. Donc en fait, ce que la Bible te dit, tu n'es pas intelligent parce que tu manques de parole de Dieu. C'est pour ça que le diable s'arrange à ce que tu ne connaisses pas la Bible. Amen. C'est pas ce qu'il est fou. Regardez-moi, je vais vous dire maintenant la vérité. Vous priez non, tu as vu de prier non. Est-ce que tu connais la Bible? Ok. Tout le monde bizarrement n'a pas la force pour lire la Bible, mais on a la force pour prier un peu quand même. Ouais. On dit merci à Dieu un peu, le Seigneur n'a pas dit protéger ton père. Comment le diable explique l'intelligence des gens? En leur soustrayant la parole de Dieu.
Maintenant, regardez. En fait, moi, j'aime la version. On dit Satan, 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 Satan. C'est là maintenant qu'il intervient. Maintenant, voilà ce que la Bible t'explique. Satan veut faire quoi? On va lire ensemble. Je vous ai dit qu'avec le Seigneur, on expose ce que Satan fait. Mais pas en exposant, parce que mon but, c'est pas Satan. C'est toi. Comment les changer? Satan veut faire quoi? Veut les empêcher de voir briller. Les camarades. Il dit Satan veut les empêcher de voir briller toute la splendeur, l'évangile. Satan veut faire quoi? Il ne veut pas que tu connaisses qui est l'évangile. C'est son but. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit Satan veut bloquer ma vie. Satan t'a dit qu'il veut bloquer ta vie. Satan ne veut pas que tu connaisses les paroles de Dieu qui vont te rendre riche. Il ne veut pas. C'est son job actuellement. Et comment je sais que ton esprit est aveuglé? C'est pour ça que ce matin, le Seigneur m'a dit dans les 2 semaines, je vais enlever le voile. Satan veut empêcher les gens de voir qu'est-ce que Dieu a mis dans la parole de Dieu pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Il n'est pas fou. Priez là, tout le monde prie. Tu sais, tu pries, tu veux quand même de vie. Il veut toujours que tu n'arrives pas à voir ce que Dieu a mis dans les Écritures pour faire sortir de ta famille des riches. Il veut t'empêcher en fait de voir dans la parole de Dieu ce que Dieu a mis, qui va t'élever, qui va te faire briller, qui va te rendre intelligent, qui va te rendre sage. Amen. Mais le Seigneur, il ne veut pas. Mais ce matin, tu sais non, je vous assure, quand je vois quelqu'un, et puis je regarde, regardez, je vais prendre un exemple. Je vous assure, si j'étais en train de comprendre Jésus, et je n'étais pas en train de... En fait, je vous assure, vous pensez que j'allais être assis ici. À ce moment, il pensait à venir prêcher. Ce n'était même pas des trucs de ma tête. Parler de Dieu. Être loin. C'était des trucs de femmes. En fait, moi, si tu me dis aujourd'hui qu'il y a des gens qui allaient me suivre, qui allaient prendre moi, je ne croyais pas en moi. Donc, comment quelqu'un qui va prendre lui va croire que quelqu'un va prendre lui. Quand tu me vois aujourd'hui, ah, vraiment, il est venu ressembler mon frère. Je ne croyais même pas en moi. Mais en fait, le jour où j'ai accepté l'évangile, et j'ai commencé à voir, frère, on vient tous des familles pauvres. Mais je ne peux jamais rester pauvre. C'est pourquoi, quand j'ai vu que Dieu a placé pour moi la richesse, et j'ai vu ce qui est écrit, j'ai dit, c'est pas possible. Moi, c'est fini. Il ne peut jamais être pauvre. Et ça sous-entend que quoi? Ce que tu vois, aujourd'hui, peut-être tu vas me voir bientôt milliardaire. Tu vas dire, ah, ils sont là. En fait, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour moi. Et que Satan a fait en sorte que je ne connaisse pas Jésus, et que je ne voie pas la parole de Dieu, afin de devenir. Amen. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu dois ressembler dans 5 ans. Sinon, actuellement, tu n'avais pas te comporter comme ça. Si tu savais que dans 5 ans, tu serais milliardaire, tu n'allais pas continuer à te comporter comme ça. Tu n'allais pas continuer à boire. Tu n'allais pas continuer à chercher les femmes. Parce que tu sais que tu appelais à la présence comme Joseph, tu n'es pas en train de tirer sur les femmes. Si chacun savait un peu, Dieu pouvait ouvrir un peu le livre pour nous montrer un peu sur quoi on devait ressembler. Je vous assure, vous n'allez pas vous comporter comme ça. Si tu savais, écoutez, il y a des gens qui ne peuvent plus rentrer dans certaines entreprises parce que simplement, ils ne savaient pas que quand ils étaient en train de mettre leur nombril sur Facebook, ils étaient en train de s'exposer, ils étaient en train de boucler leur avenir. Pour que Dieu sait ça, c'est pour ça qu'il veut te maintenir dedans. Pour que dans 5 ans, tu ne voies pas qu'il y a un poste qui t'attend, on va regarder ton passé, puis on va dire, ah, oh, c'est gâté, c'est gâté. Si tu savais ce que Dieu préparait pour moi, j'allais commencer à prier sur Jésus. Mais je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Afin que tes pensées soient maintenant éclairées. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce soit. Regardez la dernière fois que je regardais un moment. Tu as inspiré. Regardez ce que Dieu a fait. Regardez ce qu'elle est devenue. Et puis regardez comment le diable a failli la séduire. Quand elle explique son témoignage, elle n'arrive même plus à prendre en elle combien de vols, de viols. Un moment, elle s'est dit, bon, je ne sais plus à rien, quelqu'un comme ça, on ne peut plus. Elle a commencé à vivre dans la dépravation, la cigarette et tout. Et Dieu est venu dans sa vie. Il dit, si tu savais où je veux t'envoyer, regardez aujourd'hui ce que tu vois. Quand tu regardes ça, et puis tu regardes où le diable est en train de l'envoyer dans... Et elle a commencé à s'habiller. Et c'est là que son mari est venu. Son mari, Dieu lui a dit, c'est elle va devenir une grande servante de Dieu, mais elle ne sait pas. Elle-même, au moment où elle a demandé à son mari, dis-moi, tu as vu quoi sur moi? Il dit, moi, j'ai vu ce que tu as vu pour toi. Il y a des grands serviteurs de Dieu ici. Il y a des milliardaires qui sont assis ici. Mais ils ne savent même pas, ils ne savent pas. Et tout ce que le diable veut faire, c'est t'empêcher de voir l'évangile qui va faire de toi le riche. Regardez ce qu'elle est devenue.
quelqu'un, elle a commencé à s'habiller n'importe comment. Elle fumait. Son mari lui a dit, Dieu, si tu pouvais voir ce qu'il allait faire de toi. Aujourd'hui, quand tu la vois, tu n'as aucune idée de ça. Mais imaginez comment le diable est en train de mener cette vie. Il est en train de faire quoi actuellement là? Tu vis la meilleure vie. Tu n'es même pas en train de vivre ta meilleure vie. Et je prie dans le nom de Jésus. Je ouvre tes yeux. Pour que tu voies là où il est en train de te positionner. Tu peux te rasseoir. Frère, mon frère a dit, EDC c'est une méga church. Amen. Il y a des riches qui sont assis ici. Amen. Il y a des sympas. Mon rôle et notre rôle, c'est de faire quoi? Prêcher l'évangile. Afin que tes yeux soient ouverts et que tu voies qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Et que tu commences à manifester cela. Dans ce temps, il y aura des mécaniques. Si vous venez d'aller tes parents, il y a des jeunes comme ça. Tu as dit c'est l'évangile qui est rentré, qui m'a permis de voir qui je suis en fait, qui a commencé à permettre. Donc le diable n'est pas intéressé par le fait de te détruire, il est intéressé par le fait de détruire tes pensées avec le monde. Quelques obstacles. Je vais te montrer maintenant quelques obstacles. Alors, on va lire un peu la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Deuxième vérité qu'il faut savoir. Plus vos pensées sont bloquées, plus votre vie est détruite et votre défaite est établie. Donc le diable cherche à quoi? Détruire quoi? Vos pensées. Donc le vrai combat spirituel, c'est quoi? Dans les pensées. Je vais te montrer que c'est ce qu'il pense. Ce que tu penses qui fait que tu es actuellement à ce niveau. Le diable veut vous rendre aveugle afin de ne pas voir ce que Dieu a mis pour vous. Et comment il s'y prend? Par la pensée. Donc le diable, son combat, c'est quoi? Les pensées. Maintenant, je vais libérer aujourd'hui les pensées des gens. Amen. Par la parole de Dieu. Amen. On a vu qu'il y a des raisonnements sophistiqués qui font en fait que tu n'arrives pas riche. Je vais te montrer quelques raisonnements sophistiqués que tu as. Alors, je vais t'expliquer un peu un processus d'abord avant d'entrer. Lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque nous acceptons Jésus, la première phase d'abord, pour avoir les pensées de Christ renouvelées, en fait, la Bible nous informe de quelque chose aussi que je vais te donner. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu pries en l'homme. Pour ceux qui prient en l'homme, prie en l'homme. Dis Seigneur, je vais me penser. Seigneur, ouvre mes pensées. Ouvre mes pensées pour Christ. Que Christ entre dans ma pensée. Que la lumière dans le nom de Jésus. Amen. On va basculer souvent comme ça. Le Seigneur me disait, on va la prier pour que maintenant la lumière de Christ soit dans l'esprit. Tu vas pas faire ton niveau de concentration, c'est là il est vite. Amen. On va lire ensemble 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14 à 16. La Bible nous informe de quelque chose. Il dit, mais l'homme animal. Qui est l'homme animal? Donc il y a des hommes qui sont des animaux. Comment tu sais que tu es un homme animal? C'est facile. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Quand on parle de l'homme animal, on ne peut pas dire qu'ils font quoi là maintenant. Ça là, c'est quoi ça? C'est pour que tu... C'est quel animal ça? C'est un bouffon et c'est un chameau. Quand on est en train de parler des choses spirituelles, actuellement tu vois, il y a des gens qui sont des bêtises. Les hommes animaux là, ils regardent comme ça. Ils font pas comme ça. C'est quoi ça? Tu ne comprends pas ce qui se passe dans les choses de l'esprit. Hey! Les hommes, excusez-moi, mais c'est pas moi là. On dit qu'il ne reçoit pas les choses de Dieu. Un bon message comme ça, tu vas lui demander ta vie quoi? Il ne sait pas trop. C'est quel truc? C'est quel truc? C'était Dieu. Il n'a rien compris. Mon frère, ma soeur, la seule manière de quitter l'homme animal pour devenir l'homme spirituel, c'est de recevoir Jésus de Nazareth. Maintenant,
ceux-là. Quand on entend une prêcher, on entend, il dit, papa c'est mon dé. Il dit, oui. Il a fait quoi? C'est fort, c'est fort. Quand je suis pour lui, il ne peut même pas comprendre. Parce que c'est spirituellement. Les choses qu'on veut dire, c'est spirituellement qu'on agit. Vous avez levé votre argent pour donner à cette frères. Dieu vous a dit la bonne argent. Tu vois, c'est pour ça que tu es pauvre. C'est parce que tu ne comprends pas les choses spirituelles que tu dis ça. Les gens qui ne sont pas spirituels, là, c'est qui disent tous ceux qui font. On est spirituel. On parle de l'homme, il dit, vous dites pas, mais est-ce que c'est ce que vous dites là, vous comprenez? C'est spirituellement qu'on en juge. Quand tu parles après, on entend. On entend. Non, quand toi tu regardes des gens qui ont pour moi 2 diplômes d'ingénieur, moi je parle d'anglais, toi tu parles pas anglais. Toi tu penses que moi je ne comprends pas. C'est spirituellement qu'on a. Tu vois les gens qui sont spirituels, on les savait qu'on entend danser, ils n'ont pas comme ça. Quand on danse hier, et quand tu te demandes, non, en fait, quand il y a ici, il ne connaît pas. Ah oui, c'est ça l'homme animal, c'est l'homme spirituel. Shalanda Kaya. Il y a église, je suis content, je suis dans la joie. J'essaie donc sur mon direct. Comment dire, et puis encore, comment tu sais que tu es l'homme animal? On t'appelle, je ne demande pas de bon, je dis, je sais que je n'ai pas trop envie de venir. Et puis même la d'autres, non, je ne peux pas venir, mais je vais ici venir. Toi, hé gars, voilà un poids de nuit, quand ta camarade te dit, il est blanc, si tu as fait comme ça, coupe pizza. J'ai estimé, d'abord les moments que tu vois la musique, et quand nous on trempe sur l'onction, ça c'est quoi ça? Il tombe comme ça. Tu t'en devant la nourriture, non? Moi, on trempe devant l'esprit de Dieu. Chacun trempe devant son truc. Non, on trempe devant quoi? Il dit même quand on adore, tu vois les gens pleurent. Toi, tu pleures dans Goumé. Chacun pleure dans son. Je prêche ou je prêche pas? Et ça, c'est ici. Comment on va danser partout. Et là, on dit Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit
Il est très spirituel. Bravo, Sikoloya. C'est spirituel comme on en juge. Et voilà les gens qui nous parlent. Tu trouves des bizarres, on n'est pas bizarre. Chacun a son truc. Verset qui suit. Nous, on aime l'église. Et vous assurez, tu peux me dire non, il y a la paresse pour aller au travail. Il peut avoir la paresse, mais jamais pour les choses. Impossible. L'église. Madame, une dame qui m'a dit, toi, j'ai remarqué, quand c'est des trucs de. Tu es calme comme ça, mais quand tu es église là, tu es excité. Mais oui. L'homme spirituel, au contraire, juge tout. Et il n'est lui-même jugé par. Donc ceux qui croient qu'on ne peut pas me juger, on ne peut pas me juger. C'est ça que je suis spirituel. Verset 18. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, dis avec moi, les pasteurs? Non. Les prophètes? Non. Les apôtres? Non. Qui? Nous là, c'est qui? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous avons quoi? Tu sais pourquoi on ne peut pas me juger? J'ai la pensée de Dieu. Je pense comme Dieu. Et quand il pense là, pourquoi il disait qu'il pense comme Dieu? Quand il était dit fais ça, et puis ça marche parce que Dieu a pensé comme ça pour toi, peut-être ça fait ça marche. Donc c'est parce que j'ai en moi la pensée de Dieu. Et ne croyez pas qu'une personne ne vous dise que nous on est les prophètes ou les pasteurs sont supérieurs à vous. Nous là c'est nous tous. Toi et moi on a pensé. Mais le fait de faire comprendre que tu as dit mais attends, j'ai les pensées de Dieu. Oui, toi tu peux penser comme Dieu. Mais si tu penses comme Dieu, est-ce que tu as été tombé? Non. Mais tu vois, tu n'as pas la pensée de Christ, c'est pour ça que tu fais ce que tu veux. Et puis ça ne marche pas, tu dis non, moi je ne sais pas, j'ai tout fait. Est-ce que tu as tout fait? Est-ce que tu utilises la pensée de Dieu? Aujourd'hui, Dieu est en train de télécharger. Amen. Comment les gens me demandent, mais comment tu fais pour savoir que ça là c'est vraiment ce que Dieu t'appelle? Lui-même qui m'a appelé là, il m'a dit qu'il a mis sa pensée en moi, mais quand il pense comme lui, c'est où il est mauvais. Parce que lui-même qui m'a créé, il me dit que voilà, j'ai mis ma pensée en toi. Donc ce que je pense de toi là, j'ai mis ça en toi. Pour que tu fasses quoi? Donc j'ai même plus posé. Est-ce que j'ai besoin de poser la question à Dieu, Seigneur? Dis-moi, il y a des fois même bébé. Quand tu poses ça là, ça veut dire que tu n'as même pas sa pensée. On te dit sa pensée en toi. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qu'il pense de toi et ce que tu vas devenir, tu sais déjà. Parce que la même manière de réfléchir de Dieu pour faire ton avenir, dans la même manière en toi. Voilà les vrais évangiles que le diable ne veut pas que tu connaisses. Et qu'est-ce qu'il veut que tu connaisses? Je m'en vais voir un prophète qui va m'expliquer comment ma vie va finir. Tu vas voir. Tu vas voir. Et puis tu vas venir dire, oh les hommes de Dieu évoluent. Qui t'a dit? Ceux qui t'enseignent que tu as la pensée de Dieu pour maintenant savoir comment Dieu localise, précise. Écoutez-moi bien, la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, peut-être j'avais dit que le Hébreux chapitre 1 peut me faire sortir. Il dit autrefois, Dieu nous a parlé par les prophètes, mais maintenant, il dit après avoir autrefois, plusieurs fois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé par nos pères les prophètes. Ça c'était avant. Verset maintenant qui suit. Dieu ces derniers temps. Ah, c'est bizarre, donc Dieu ces derniers temps. Dieu ces derniers temps. Tu as commencé Dieu ces derniers temps. Nous a parlé par le Fils. Et la Bible dit que le Fils est en toi. Et tu as les mêmes pensées que lui. Qu'il est établi héritier de Dieu. Donc Dieu parle cette temps-ci-là par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite nous. C'est ça que Dieu règne. Il règne nous en moi. J'ai ces pensées. Souvent je m'assois, les gens me demandent mais comment tu fais pour savoir que là c'est là que Dieu veut que tu sois. Comment toi et ton frère, mon frère, pour savoir exactement que quand vous tous les nous dit ça, ça va comme ça. Mais frère, il y a les yeux de Dieu. Je pense comme Dieu. Donc la manière de penser là c'est sûr. Et je mon frère a dit quelque chose qui a révolutionné ma manière de voir les choses. Il m'a dit quand je mange, c'est le Saint-Esprit qui mange. Il habite où? En moi. Il dit quand je dors, c'est le Saint-Esprit qui dort. Tu sais pourquoi le diable ne peut pas venir me déranger? Le diable ne peut pas venir déranger le Saint-Esprit. Ok. Voilà comment il réfléchit. Quand tu pars, il y a un Saint-Esprit qui est en toi, et puis le diable vient chaque fois, il dit le Saint-Esprit, on le poursuit. On ne peut jamais poursuivre le Saint-Esprit. Maintenant, il te pose la question, comment on peut poursuivre Jésus qui est en toi? Et puis quand tu dors, tu dis non, et puis tu vas voir le pasteur. Parce que j'ai fait des rêves la nuit, il y a des gens qui me poursuivaient. Ça te dit quoi? Tu es un homme animal. Si tu connais la Bible, tu allais comprendre que la Bible dit, qu'est-ce qui habite en toi? T'as donné le pouvoir. Ça, c'est les pensées de nous.
animal. Si un chat te poursuit, ça prouve que vous aussi vous êtes du même rang. Tu as déjà vu un chat qui poursuit un homme. On est de la même race. La Bible dit, Christ a fait de moi la même nature que lui. Un chat qui poursuit un Dieu. Quelque chose qui nous... C'est ça en fait, quand le péché est rentré là, l'homme n'avait plus le pouvoir sur ce que Dieu a donné comme domination. Un chat te domine parce que tu n'as plus le pouvoir sur lui. Et pourquoi tu n'as plus le pouvoir? Tu n'as pas Jésus dans ta vie. Ton vrai problème là, tu penses que tu es venu à l'église là, et c'est chrétien, mais un animal te poursuit. Et les filles te poursuivent, c'est la même chose. La douce Kayama. Je vais t'expliquer maintenant quelques obstacles qui font que les pensées des hommes ne sont pas régénérées. Alors, première chose, lorsque nous sommes régénérés, lorsque l'Esprit de Dieu vient, nous acceptons Jésus. Il y a trois aspects de notre vie qui changent. Il y a notre âme, notre corps et notre esprit. Ça, tu sais, notre est tripartite. Donc, quand ton esprit est régénéré, voilà ce que ça ressemble. Donc, avec son esprit, Dieu nous met en relation avec lui. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient, il rentre dans ton esprit, il te met en relation avec Dieu. La deuxième chose qu'il fait, avec sa pensée, c'est-à-dire ton âme, il envoie maintenant l'homme à régler les problèmes, à détenir les solutions à chaque problème. En fait, quand ton esprit est régénéré, tu sais cela va être parce que maintenant tu es en relation avec Dieu. Quand ton âme est régénérée par l'Esprit de Dieu, comment tu sais cela? Il y a deux choses. C'est qu'aucune des choses que les hommes font n'arrive à t'affecter. Comment tu peux comprendre que quelqu'un est chrétien et puis dit qu'il est déprimé? Comment quelqu'un peut dire qu'il est chrétien et puis me dit que non, il est découragé, qu'il a brûlé, qu'il a fait? Et tu le crains, il n'a pas lui-même. Il parle de brûler gospel, tu n'es pas régénéré dans ton âme. Ton esprit est sauvé, tu sais que tout ce que Dieu a fait, il a fait de toi un héros, c'est bien. Mais tu n'es pas encore régénéré. Deuxième chose que tu sais, la Bible, en fait, ce qu'il t'explique, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu rentre dans l'esprit de l'homme, dans l'âme de l'homme, en fait, il envoie maintenant à réfléchir beaucoup et à trouver des solutions. Les chrétiens qui n'arrivent pas à trouver des solutions sont les chrétiens qui ne sont pas régénérés dans leur âme. En fait, tu penses que tu es bloqué. En fait, il met ma situation là. Il pense qu'on ne peut rien faire. En fait, il a t'expliqué, tu n'es pas bien régénéré. Parce que quand tu es régénéré, tu réfléchis pour trouver des solutions. Je vais te montrer ça tout de suite. Troisième chose, avec son corps. Lorsque ton corps est régénéré, il exécute maintenant les ordres de ta pensée. Ça veut dire quoi? Ton âme, ton esprit est régénéré. Ton âme maintenant pense bien. Qui emmène à l'exécution? C'est ton corps. Quand Dieu veut me lever là, c'est pas ma pensée qui veut. Ma pensée veut me mettre. Qui s'élève? C'est mon corps. Donc ton corps exécute. Amen. Tu n'es pas assis parce que tu n'as pas les bonnes pensées. Mais déjà tu dis que non, il sait que s'il voit la vie, on va tomber. Non, tu as tombé. Donc voilà les trois choses. Quand votre corps est esprit est régénéré, elle est en relation avec Dieu. Vous aimez les choses de Dieu. Vous êtes passionné par les choses de Dieu. Quand on dit l'église, ça vous passionne. Quand vous dites la Bible, vous êtes excité. Quand vous dites un programme d'enseignement, vous êtes excité. Comment tu sais que tu n'aimes pas les choses de Dieu? L'esprit de Dieu, les gens n'est pas régénéré. Ils aiment les choses du monde. Quand on dit à Paris, amour, pas de sang, pas de sang, pas de sang. Quand on dit l'enseignement mercredi. Mon papa, il y a quoi, c'est bébé. Amen. Quand ta pensée est régénérée, tu commences à aimer. En fait, tu es immunisé. Il n'y a pas des choses qui te font mal. Tout ce qui te fait mal, c'est de ne pas être en communion avec Dieu. Je dis toujours que le péché là, ce n'est pas ce qui vous éloigne. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce qui vous éloigne de Dieu. Craindre Dieu là, ce n'est pas avoir peur de Dieu, c'est avoir peur de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Je ne vais pas commettre les publicités parce que j'ai peur de perdre ce qui est le plus important, c'est Dieu. Ma relation avec Dieu me coûte beaucoup. Souvent mon frère dit, ce que Dieu a fait de moi, ça coûte plus, c'est plus important que ce que les autres ont fait. Ouais. On ne peut pas perdre notre relation avec Dieu pour bouteille de vin, pour quelle raison? On peut pas perdre, je ne peux pas perdre ma relation avec Dieu pour des jolies lèvres. C'est comme ça que je suis fidèle, bien sûr. Maintenant, voici le modèle de régénération. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez prier Dieu, mais si le diable a bloqué vos pensées, il a réussi à bloquer votre vie. En fait, le diable ne bloque pas votre vie, il bloque vos pensées. C'est ce qu'on a vu. Alors, je vais te montrer quelques passages dans la parole de Dieu qui vont établir ce qu'on est en train de dire. Jérémie 6, verset 19. Je vais vous montrer que, en fait, ce n'est pas tout ce qui t'arrive là, c'est toi qui as provoqué ça. Et Dieu n'a rien à faire. Regarde la Bible, regarde, lisons ensemble. Dieu dit quoi? Écoute, qui parle? C'est Dieu.
Dieu dit quoi? Écoute la terre. Voici. Dis maintenant, voici. Je fais venir sur ce peuple le malheur. Mais en fait, quelqu'un va dire, mais attends, Dieu est méchant. Hein? Dieu dit, la terre, écoute, je fais venir le malheur sur les gens. Et le malheur là, c'est quoi? Qui a créé le malheur? Regardez, ils n'ont pas été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma loi. En fait, Dieu est en train de dire, en fait, la terre, il faut bien regarder. Dieu a fait quelque chose, on veut le malheur, mais ce n'est pas moi. C'est eux-mêmes qui ont créé ça et leur pensée. Dieu m'a fait comprendre tout ce qui t'arrive à cette fruit de tes beaux pensées. Je te montre une deuxième vérité. Je montre une deuxième vérité ou pas? Ah, tu vois, aujourd'hui, je suis sur les choses qui t'empêchent d'arriver. Job maintenant va nous expliquer quelque chose. Dans Job 3, verset 25. Tu penses mal. Le malheur arrive. Comment quelqu'un peut s'asseoir et puis il a bouché? Donc, il y a une pauvre conseiller. Oui. Dieu m'a dit la tête, tu as entendu ce qu'il a dit, non? Exécute. Il dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Tout ce qui t'atteint, c'est ce que tu redoutes. Tu redoutes d'être pauvre, tu vas finir dedans. Et si je veux être riche? La Bible dit c'est ce que je crains qui m'arrive. Donc j'ai commencé à avoir peur d'avoir beaucoup d'argent. Ok. Ce que tu redoutes des choses. Il n'y a même pas besoin de prier pour toi. Et Dieu lui-même va exaucer ta prière. Avec quoi? Et vous voyez, Dieu est en train de parler à la nature. Donc les circonstances malheureuses, il y a des gens qui disent pourquoi ça m'arrive qu'à moi? Ça arrive qu'à toi parce que c'est le fruit de tes pensées. Moi, quand il me réveille le matin, il dit, il m'en va au travail, le soir il revient à la maison. Moi, quand je te réveille le matin, et si va pas casser? Tu vois? Comment quelqu'un lui passe sa journée? Et puis il est là. Ça va être dur aujourd'hui. Oui, ça va être dur aujourd'hui. Donc je viens manger abacachi de banane belle, bien sûr. La femme ça me va sortir aujourd'hui. Je vais sur la terre, exécute. Et puis il y a des gens comme ça. Moi j'ai remarqué qu'il rêve là, ça arrive. Oui, c'est le fruit de tes pensées. Moi j'ai peur d'avoir l'argent. On dirait ça va m'arriver. Ça m'arrive. Ce que je fais, c'est ce qui m'arrive. Lorsque Dieu parle de manquer de foi, il dit que vous êtes incrédule. Parce que simplement quoi? Vous redouter beaucoup de choses. Et vous voyez, quand j'ai lu ce texte-là, Dieu m'a envoyé à comprendre quelque chose. Les scientifiques disent que l'homme utilise 0,05% de son cerveau. 0,05% de cerveau, ça fait avion. Ça rend les gens milliardaires. Ça crée ordinateur. On dit l'homme n'a pas encore, on dit aucun homme n'a pas utilisé 1%. En fait, moi j'ai vu un peu, il dit, donc Dieu a raison, hein. Dieu peut faire infiniment. Regardez, tout ce qu'on a fait, c'est 0,5. Et les gens utilisent 1. Et ça utilise 5. On n'a pas encore utilisé 1. On crée l'avion. On envoie l'homme sur l'espace. En fait, quand Dieu dit rien n'est possible, c'est vrai. Parce que si 0,05 envoie avion à décoller pour aller sur la lune, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Oh Dieu, la Bible dit la plénitude. Dieu utilise 100% de son cerveau. Oh! Imagine. Maintenant, le Dieu qui utilise 100% habite en toi. Et tu dis non, ça la main est pareil. Ça tente à séduire. Maintenant, quelques pensées. J'avais moi quelques pensées. Je vais te donner quelques obstacles. Et je vais m'arrêter. Le message est déjà terminé. Premier obstacle qui fait que beaucoup n'arrivent pas, que le diable a réussi à mettre dans ta tête, pour que tu n'aies pas les pensées de Dieu. Première chose. En fait, c'est les forteresses que le diable, on entend de voir, qui t'attaquent là, qui font que tu n'arrives pas à aller loin là. C'est ce que je suis en train de te donner. Regarde ton voisin. Je suis en train de débloquer tes pensées. Pour avoir tes pensées. Première pensée, regardez. Deutéronome, non, 23, verset 23. Ce qui fait que plusieurs croyants sont bloqués, ils n'arrivent pas à aller loin. C'est la première chose que le Seigneur m'a dit de te dire. Il croit plus en la puissance du diable qu'aux possibilités de Dieu. En fait, les chrétiens croient plus en la sorcellerie et puis les puissances des ténèbres. Et tu vas voir, l'enchaînement ne peut rien prendre Jacob.
Regardez, verset qui. On peut le lire dans une autre version. Il dit quoi? L'enchantement ne peut rien contre. Lisons ça dans une autre version. Il y a une autre version qui dit quoi? Les incantations ne peuvent rien contre Jacob. Ni quoi la divination. On dit il n'y a pas de magie chez les Israélites. Pas de délai dans la famille de Jacob. Ils apprennent au bon moment tout ce que Dieu a fait. Donc Dieu entend et dit quoi? La sorcellerie ne peut pas marcher sur ses enfants. Maintenant, comment le diable a réussi à rentrer dans l'église avec ce genre de pensée? Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entre vous qui êtes assis ici. Vous croyez que votre vie n'avance pas parce qu'il y a un sorcier, il y a une tante qui est sorcière, une grand-mère qui est sorcière quelque part qui bloque votre vie. Et vous voyez, tu es bien réconforté avec croire ce genre de choses-là. Pour ne pas que. Tu dis, nous dans la famille là-haut, il y a beaucoup d'esprits. Donc en fait, c'est ce que tu dis, c'est que c'est les esprits là qui ne font pas que toi tu arrives, mais c'est ça. Donc en fait, ils veulent, cette forteresse-là nous envoie à se désengager. À trouver que par exemple tu es paresseux parce qu'en fait, il y a une tante là qui s'assoit sur ta destinée. Au lieu de bosser, tu ne bosses pas. Non, il y a un esprit qui bloque mon intelligence. Ah, l'esprit ne bloque pas ton intelligence quand tu bois. Il ne bloque pas ton intelligence pour chercher femme, mais tu es intelligent pour chercher femme comme ça. Et puis non, c'est l'esprit là qui me fatigue, c'est dans ma famille. En fait, j'ai commencé à comprendre une chose. Les gens veulent assimiler le fait qu'ils ne font rien à un esprit qui est en train de faire ça. C'est une forteresse et tu es en train de t'excuser. Même esprit, et puis voilà, tu ne te maries pas. Tu as un mauvais comportement. Au lieu de travailler sur ça, non, nous-mêmes dans notre famille. Et puis en fait, tu as vu dans notre famille, toutes les filles ne se marient pas, mais toutes tes filles, toutes tes soeurs, elles ont un mauvais comportement, elles se battent, elles vont dans boîte de nuit. Toi qui vas marier celle-là. Donc au lieu de te dire ça, et de te dire d'échanger là. Non, c'est un esprit qui s'est levé contre notre famille. Il est en train d'attaquer les gens pour ne se marient pas. Mais c'est bizarre, nous tous on est d'une famille de quelque part. Et alors maintenant, comment il va te faire quoi ça? Il va te dire non, il y a un lien de sang. Mais la Bible dit que Dieu nous a délivré de quoi? De la puissance des ténèbres. Jésus t'a délivré, mais il t'a pas bien délivré. Tu prends ça et puis tu crois en même temps que au fait, non, ton sang n'est pas bien délivré. Il y a un lien. Et puis le diable vient s'asseoir dans ta tête. Tu as remarqué, non? Ton grand frère n'a pas eu peur. Toi, mais tu es en quelle classe actuellement? Il est sur le premier. Le chef, c'est pas qu'il. Ah, il fallait attraper un pasteur. Tu as vu, non? Même ton arrière-grand-frère aussi, il n'a pas eu. C'est bizarre, mais il y a une pensée qui en toi là. Il est en train de te dire ça, bien sûr. C'est vrai. Tu as vu, non? Et lui, il te dit, c'est la vie prochaine. Fais attention. Tu peux remarquer dans ta famille, la personne a dépassé le bac. Tu commences à avoir peur. Sinon, quand tu es dans ce monde, ça te dit, même déjà ton cœur bat. Quand on arrive en classe de bac maintenant, et puis tu vas maintenant voir le pasteur. Il y a cette année, lui dans la famille, il y a personne. Il n'y a pas aimé. Même si bien, il ne passe pas. Même si bien. Pasteur, qui n'est pas dit. Tu as bien connu, non? Le soir, il va faire la boîte de nuit. Il y a 3 chéris dans son téléphone. Il a toute l'intelligence pour gérer 3 chéris. Mais c'est la maman. Et il croit comme ça. Ta grosse pote vient en boîte de nuit, vous partez boire bien là-bas. Et toi, tu viens me dire qu'il y a un esprit qui fait que vous ne vous mariez pas. Ah bon, hein? Donc tu vois, ils jettent la responsabilité qu'ils ont normalement de leur propre vie à qui? À un diable qui n'a rien à voir. Et donc tu vois, il y a des pensées comme ça que tu as dans ta tête. Pourquoi tu es pauvre? Eh pasteur, dans ma famille, esprit de pauvreté. Yeah! Juge chapitre 6, on va lire un texte qui va nous montrer qu'il y a un aussi qui pensait comme ça. Juge chapitre 6. L'histoire de Gédéon. Dieu lui dit, Gédéon est pauvre, Dieu vient lui dire, je vais faire de toi un homme riche. Juge chapitre 6, verset 12. Gédéon savait les mentalités comme ça. L'ange du Seigneur dit, regarde, monte à Gédéon et lui dit, le Seigneur est avec vous. Combattant courageux. Voilà comment Dieu le voit. Regardez comment il bat. Il dit, Gédéon dit, pardon, il dit, non. Il dit, donc, il faut qu'on laisse sortir ça dans la version, lui c'est comme, il dit, ah Seigneur. Tu dis que tu es avec nous. Il dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pas tu dis
que tu es avec moi. Pourquoi tout ça m'arrive? Non, mais tu vois, actuellement là, les forteresses, ça te font croire que tout ce qui t'arrive là, Dieu voit et puis il fait rien. Comment je sais cela? Voilà un cas. Voilà ton ami ici. Maintenant, regardez, il dit maintenant, Seigneur, où sont les prodiges que nos pères racontent? Tout ce qu'on dit que tu fais là, tu es puissant, tu vas les gens riches, quoi pour moi? Ah, d'accord. L'Éternel dit, maintenant l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Donc en fait, la forteresse ne fait pas de tout ce qui t'arrive là, c'est Dieu qui t'a laissé. C'est Dieu qui fait. Ah, Dieu a dit, c'est pas moi, c'est toi-même des pensées qui font ça. Donc, la forteresse ne fait pas que Dieu est responsable. Donc Dieu voit que tu souffres, puis Dieu fait rien. Il y a quelqu'un qui dit, donc tu vois qu'elle souffre, ta fille souffre, puis ça te plaît. Ça te plaît comme ça. Mais oui, ça lui plaît. Pas que ça te plaît aussi. C'est le fruit de tes pensées. Et donc, chaque fois que tu prends Dieu, dit, regarde la terre, il faut faire ce qu'elle a dit. Verset qui suit. L'Éternel, ce qu'il avait dit, va avec les forces que tu as. Donc, il avait la force pour délivrer tout un peuple depuis la assis. C'est pas. Tu as vu, tu as toute la force de Dieu. Et il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, viens m'équiper. Dieu n'a pas dit, Seigneur. Dieu dit, Seigneur, tu as là. C'est suffisant. Donc, il y a des gens qui ne savent pas qu'actuellement, ils ont tous les milliards. Ils sont assis, ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'ils ont une entreprise. Ils ne savent pas qu'actuellement, ils ont 20 000 employés. Donc, vous là, donc Dieu n'a pas. Alors, il y a d'autres qui vont dire, Seigneur, envoie une nouvelle force. Dieu n'a pas dit, Seigneur, dis ce que tu as. Petit, tu as pas. Princesse, regardez, on m'a expliqué le témoignage au Burkina d'un homme. On lui a dit, tu as 5 000. Il dit quoi? Va les 5 000, il a devenu prospère. Il est venu dans le témoignage. Il a ouvert l'entreprise de BTP. Il touche aujourd'hui des milliards. Pourquoi? Va les 5 000. Son pasteur lui a dit, tu as 5 000. Parce que le gars est venu à l'église, viens à l'église tous les jours. Le pasteur lui a dit, mais il faut que tu viens à l'église tous les jours. Tu sais quoi dans la vie, il dit, pasteur, moi-même, je ne sais pas. Il dit, mon ami, les gens ne viennent pas à l'église ici, venez me dire, tu as quoi dans ta vie? Il dit, non, il y a 5 000. Et il s'est mis à faire, il dit, bon, je sais faire une brochette. Il dit, va vendre les brochettes prospères. Il a commencé à vendre des brochettes. Il a commencé à diriger, il a commencé à avoir d'autres fournisseurs aussi de viande. Il a commencé à être prospère, donc viande, donc bonne brochette, dans un restaurant. Et puis, aujourd'hui, il a ouvert des entreprises. Il a, on a des témoignages pleurer. 5 000. Va avec 5 000. Tu vas devenir prospère. Tu penses que c'est l'argent? Regardez, maintenant regardez, Dieu te dit délivre le peuple, non, regardez comment il va penser. Tu as des mauvaises pensées, tu as des mauvaises pensées. Quand quelqu'un me dit non, le père, mais on dit va monter une entreprise. Non mais le père, il n'y a pas l'argent. Est-ce que Dieu t'a dit va et l'argent? Regardez, il dit, va avec cette force que tu as. Délivre mon peuple, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Regardez comment il répond au Seigneur. Les forteresses qui étaient dans sa tête. Gédéon lui dit, ah Seigneur, mais avec quoi je vais délivrer? Tu sais que ma famille est pauvre. Est-ce que le Seigneur a parlé de l'état de ta famille? Hey. C'est comme ça qu'ils sont. Non, mais tu sais que nous on vient d'une famille pauvre. Tu vas rester. Regardez, quand Dieu parle avec lui là, Dieu n'est pas en train de lui dire que c'est l'argent pour devenir prospère. Dieu n'est pas en train de lui dire que c'est l'argent que tu vas prendre pour délivrer ta famille. Dieu l'a. En fait, vous aimez servir maman. Dieu ne vous a pas dit que vous allez délivrer votre famille parce que vous avez l'argent. Dieu a dit, va avec la force que tu as. Tu as quelque chose qui peut délivrer ta famille. Le gars assis là. Donc ça veut dire que voilà quelqu'un qui va nous sauver. Il est assis là parce qu'il croit que. Mais Seigneur, on va faire des délivrances là, c'est quoi? Il n'y a pas d'argent. J'ai demandé ma famille là. Et puis il y a des gens qui parlent de sa famille. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Dieu a parlé de ta famille. Dieu a besoin de l'autorisation. Regardez, combien de familles pauvres on est prospères? Ce n'est pas. Regarde, quand Dieu veut te parler là, Dieu ne te parle pas. Et puis regarde, si c'est ta famille là, ils sont pauvres, mais bon, vraiment c'est dur. Et nous, mais c'est même pas où il est passé. Et je suis le plus petit. Donc il est en train de dire, Seigneur, moi là, c'est pas moi qui peux compter sur moi. Moi. Et regardez la réponse du Seigneur. Dieu lui a dit, il va t'envoyer l'argent. Dieu lui dit, bah, je serai avec toi. Aïe, amen. L'homme qui a tout le, d'après les Ivoiriens, l'homme qui a tout le Dieu habite avec moi. Et toi, tu comprends? Je n'ai même pas besoin de quelque chose. Écoutez-moi bien. Pourquoi tu n'es pas en train de faire le projet? Parce que tu me dis que non, tu n'as pas l'argent, c'est faux. C'est parce que tu n'as pas l'Éternel avec toi. Tous ceux qui sont en train de m'écouter que des projets et qui sont en train de dire non, c'est manque de moyens, moi, ma famille, il n'y a pas les moyens, frère, vous êtes séduits. Satan vous a tenu. Parce que vous croyez que votre avenir est déterminé par l'argent de vos parents. Dieu vous a dit que pour vous. Attends, est-ce que tu as parlé à lui? Il dit bon, tu sais que ta famille est pauvre, c'est dur, hein? Vraiment, je voulais passer par des parents, mais c'est compliqué. C'est qu'elle se va laisser tomber. Dieu peut vous envoyer dans des écoles qui font des vingtaines de millions sans vos parents. Si Dieu te dit, toi, je vais t'envoyer ici, mon frère, c'est pas toi qui as donné l'argent de Dieu. Seigneur, écoutez-moi bien. Je suis le produit de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont allés dans des écoles. Vous pensez comment nous parlons de l'argent?
Vous-même, vous connaissez les poches, non? Comment Dieu vous a secouru? Comment Dieu vous a secouru? Par cette grâce. Non, le père, j'ai pas beaucoup d'argent. C'est ça que je dis là, ça n'avance pas. C'est pas l'argent que tu n'as pas. C'est tes pensées que tu n'as pas pris. Pour envoyer le projet à matérialisation. Voilà quelques fruits de votre pensée bloquée. Les gens qui sont assis, eux, c'est la pauvreté de leur famille. Combien d'entre vous n'êtes pas riches? Écoutez-moi, les gens qui sont riches aujourd'hui, ils sont quittés de quelle famille? Et t'es là, ils ont eu la chance. Ah bon? Je te montre le nombre de personnes qui sont riches. Ils sont quittés dans la pauvreté. Je te montre. Ah, tu sais, mais tu fais exprès. Tu es pauvre parce que tu fais exprès. Et ton cerveau veut accepter que non, il y a une petite grand-mère qui appuie sur un bouton et puis ma vie est bloquée. Donc c'est une sorcière qui bloque moi-même. Quelqu'un qui a Christ en lui. C'est un sorcier qui appuie un bouton qui désactive et puis tu vois en ça. Et tu dis ma vie est terminée. La vie est terminée. Dieu, toi tu dis une chose et tu dis son contraire. Si la vie est entre les mains de Dieu, le même Dieu qui dit va avec la force que tu as, c'est pas le même Dieu qui a laissé la vie entre les télécommandes du sorcier. Je n'ai pas dit que la sorcellerie n'existe pas. Vous avez entendu mon frère, on n'a pas dit que ça n'existe pas. Ça existe pour ceux qui ne sont pas en Christ. Bien sûr. Pour nous qui sommes en Christ, qui sont téléguidés par l'Esprit de Dieu, qui marchent, qui avons les pensées de Christ. Mon frère, on est en train de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Et sans l'argent. J'ai écouté l'homme de Dieu. Il y a un grand homme de Dieu qu'on connaît ici en Côte d'Ivoire, il a fait une conférence sur la richesse. Il y a quelqu'un qui a demandé, mais comment tu fais? Investissement de 2 millions, ça 60 millions, 41 millions. Et il m'a fait, si tu peux expliquer, c'est qu'on ne peut pas. Et c'est des forces surnaturelles. On ne peut pas expliquer ça. Et c'est quand tu marches avec le Seigneur que les choses surnaturelles arrivent. Je prie que ta pensée, c'est pas parce que ta famille est pauvre que tu n'arrives pas à aller loin. C'est parce que tes pensées sont pauvres. Et je prie dans le nom de Jésus que tes pensées soient libérées. Tu ne seras plus seul parce que le Seigneur marche avec toi. Dans le nom de Jésus. Deuxième concept. Deuxième concept qui fait que les gens sont pauvres et qu'ils n'arrivent pas à aller loin. Je te donne le deuxième concept. Jean chapitre 5, verset 2 à 9. Je vais m'arrêter sur ces. Ah, ok. Je m'arrête là. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Verset qui suit. Sous ces portiques étaient couchés de grands nombres de malades. Donc il y a beaucoup de gens qui étaient malades là. Des aveugles, des paralytiques, des boiteux qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc, regardez ce qui se passe. On dit qu'un ange en fait descendait de temps en temps. C'est-à-dire que nous sommes accouchés. L'ange là descend de temps en temps. C'est même pas quand il descend. Peut-être une fois par an, les gens assis là. Mais moi, je sais que l'ange ne descend pas tous les jours. Comment il essaie de regarder? Et celui qui descendait le premier dans l'eau, qui était agité, était guéri. Quelques fuient sa maladie. Donc quand l'ange vient, l'ange ne peut pas vient une fois par an. On ne sait pas quand il vient. Le lui, il est mieux. Le premier qui est tombé, le premier qui est guéri. Vous, tout ça, le mieux. Verset qui suit. Là se trouvait un homme malade. Pendant combien d'années? 38 ans, tu as assis devant l'eau, il doit bouger, et puis tu as espéré que tu es violent, tu as tombé dedans. Regardez le verset qui suit. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, donc Jésus sait que depuis 38 ans, il est malade. On vient te demander, veux-tu être guéri? On pose question comme ça. Regardez l'esprit bloqué, qu'est-ce qu'il va dire? Verset qui suit. Le malade répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Il n'y a pas quelqu'un, et puis c'est son mauvais. Regardez, attendez. Souvent tu demandes à quelqu'un, oh merde, comment on peut t'aider? Ça fait 20 ans ici, donc même, regarde, les hommes sont mauvais. Ils m'ont abandonné. Mes parents même là. Ils ne savent même pas. Eux tous, ce sont les mauvais. Mais bien dit, il n'y a personne qui est bon sur la terre. Veux-tu être guéri? Tout de suite, on demande à quelqu'un, comment je sais que ton esprit est bloqué? Si elle te demande, veux-tu être riche? Bon, ça dépend de quelle montagne. On ne t'a pas demandé de l'argent. On t'a demandé, veux-tu être riche? Bon, ça dépend à partir de combien de millions. Mon ami,
ton esprit est bloqué. Est-ce qu'il répond à la question? Ce sont les gens, deuxième obstacle, ce sont les gens qui font croire que tout ce qui arrive là, c'est parce que les hommes ne les ont pas aidés. Voilà les gens, nous tous sommes des malades, mais ils ne voient pas. Ton pied est cassé, tu peux voir l'ange. Et ceux qui ne voient pas. On dit qu'il y a les muets et les paralytiques. Donc en fait, il y a des gens qui croient que tout ce qui leur arrive là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui ne les aide pas. Tu as vu, voilà mon frère ici, il n'est pas c'est un Ivoirien. Tu crois que tu n'es pas même passé, personne ne te pousse. Mon oncle a même dernier, ils sont là-bas, ils ont la famille, on a même lui, il a ses problèmes aussi. On avait dit que tout le monde a ses problèmes, mais tu dis maintenant, entre nous malades, qui va te pousser? Moi-même, je cherche aussi à être guéri. J'ai enlevé ma vie de la main de tout homme. En pourtant, il croit que personne ne peut déterminer où je vais. Ce n'est pas seulement que le Seigneur qui détermine où je vais. Ce n'est que lui. Donc tu as laissé ta vie entre les mains de tes oncles et tes tantes. Et tu vois pourquoi tu n'es pas loin? Non, il n'y a personne même pour me pousser. Qui t'a dit? Ah, et puis tu viens à l'église chanter avec nous. Seigneur, tu es ma forteresse. Antoine, qui est ta forteresse? C'est celui qui va te pousser là qui est ta forteresse. Tous ces hommes qui ne sont pas arrivés loin ont commencé à vivre aux dépens des autres hommes. Et comment il sait cela? Non, je ne peux pas aller en France, c'est à mon tonton là. Il pousse ses enfants, c'est moi, il ne pousse pas. C'est son enfant. Arrêtez de mettre vos vies entre les mains des hommes. Le seul qui délivre votre vie, c'est le Seigneur. Regardez, verset qui suit. Et on termine par là, tu peux te lever en prière. Il dit, lève-toi. Quand on dit, marche. Jésus n'est pas venu pour répondre à tes questions. Est-ce que tu as vu, Jésus a dit, ton histoire est mouvante, et personne ne t'a aidé. Oh, ça me fait mal. Oh. Souvent que les gens viennent nous voir, tu viens me voir, tu vas expliquer comment ton problème est non. Oh, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Non, papa, je ne sais même pas par où commencer, mais mon histoire là, mon frère, on peut faire quoi pour toi? Tu as vu, Jésus est en train de répondre à ces questions. Tu dis, vraiment, les hommes sont méchants. Oh, vraiment, tu as souffert. Oh, tu as du temps. Oh là là, c'est pas faux. Jésus a dit, prends ton lit. Elle a fini, papa dit, je suis sûr que Jésus a dit, tu as fini, non? Prends ton lit. Lève-toi. C'est ce que le Seigneur dira pour toi. Amen. Il n'a aucune justification. Il est resté 38 ans parce qu'il aime ça. Il veut que quelqu'un le pousse. Quand vous commencez à bloquer votre vie, vous commencez à croire que c'est les gens qui vont déterminer où vous allez. Non, il n'y a personne qui m'aide. Il n'y a personne qui me pousse. On te pousse quoi? Tu as votre nom. Tu as vu quelqu'un pousser Joseph pour aller à la table de vos parents? Non, c'est pas ils ont relation. Quand quelqu'un me dit non, elles ont relation. Qui a relation? Ma seule relation, c'est le Seigneur. Le Seigneur qui a les relations de toutes les relations. Amen. Et il a dit, et là même là, ils vont nous dire, mais c'est pas ils ont un peu de chance. Non, il y a chance. Il y a le Seigneur. I pray dans tout ce qui y a là. Seigneur, accorde-moi la grâce. L'Esprit de Dieu règne. Règne dans ma vie, règne dans mon esprit, règne dans mon âme, règne dans mes pensées. Je suis régénéré à partir d'aujourd'hui. Je ne veux plus avoir ce genre de pensées qui me bloquent, qui me limitent.